nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire quelque chose d'assez spécial sur ce jeu Blox Fruit. Alors, ça se passe sur Roblox, c'est le jeu Blox Fruit. Voilà. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment avoir la Yama, donc la Edma, et comment avoir la Tushita. Voilà. Donc, les deux épées de tête dans Blox Fruit. C'est parti. Il y a des conditions. Alors, il y a des conditions pour les deux épées différentes. Du coup, on va commencer par la Yama et après la Tushita. Ok, donc, première condition pour avoir la Yama, être en citron. Donc, à niveau 1300, 1500. Il n'y a pas aussi de niveau précis à part 1500. Vous allez devoir tuer des Elite Hunters. Donc, ça sort des Hunter Elite. Voilà. Donc, vous allez être au cercle sous la mer et vous allez parler à le sang, le Elite Hunter. Vous allez lui dire tu cherches des tâches difficiles? Oui. Je viendrai pour toi en ce moment, reviens-tu plus tard. Ça, en fait, ça veut dire qu'il n'y a pas d'élite et qu'il n'arrive pas à en trouver. Ça spawn tous les 20 minutes, je crois à peu près. Voilà. Pour voir, il faut en tuer 30. Pour voir combien vous en avez tué, à la place de mettre ouais, vous mettez progression. Moi, j'ai tué 50. Jusqu'à présent, tu en as tué 50 ennemis. Bon. Vous, il faut au moins qu'il ait écrit. Jusqu'à présent, vous avez vaincu 30 élites. Dès que vous avez fait ça, vous pouvez continuer. Dès que vous avez fait ça, vous allez directement à niveau. Voilà, c'est juste ici. Dès que vous êtes là, vous êtes dans un passage. Je vous montre tout de suite. Passez par là. Voilà. Donc dans la petite fontaine, dans une cascade plutôt. Là on a une grande cascade. Alors, à l'île d'Hydre, en citron bien sûr. Donc en fait, regardez, quand on est là devant, donc tout en bas. Quand on est tout en bas, en fait, regardez, il y a un gros truc comme ça. Et là, vous pouvez passer là. Vous allez voir une porte. Dès que vous avez cette porte, vous l'attaquez. Dès que vous avez fait ça, à l'intérieur, vous avez quelques ghosts. Niveau 1500. Voilà. Hop là. On est passé. Voilà. Si vous n'avez pas tué les 30 élites, quand vous allez appuyer, il y aura écrit la Yama ne vous accepte pas. L'épée ne vous accepte pas. Si vous avez tué les 30 élites et que vous appuyez dessus, moi je peux pas vu que je l'ai déjà, vous allez avoir la Yama. Voilà. Maintenant, les attaques de la Yama. Donc, je vais aller là, tout en haut. Alors, tout en haut. Alors, attends, comment je vais faire pour remonter? C'est pas très facile, je vous avoue. Ok. Oh, je l'ai jamais vu. Je suis là. Il est tout seul. Là, vous allez directement là. Moi, je passe par le portail. Après, comme vous voulez pour ça. Pas d'obligatoire. Pas obligatoire du tout. La première attaque de la Yama, c'est celle-ci. Là, la première attaque s'appelle éclat infernal. Quand on met l'aura, voilà, donc sans l'aura, avec l'aura. Attends, je vous montre. Sans l'aura et avec l'aura. Donc c'est vraiment plus stylé avec l'aura. Que vous avez n'importe quel acquis, couleur, vous aurez quand même le rouge. La première attaque éclat infernal, la jette et maîtrise 150. Voici l'attaque. Voilà. C'est un genre de... Faites un rond un peu avec l'épée et après, hop là, vous lancez une tranche. Voilà. Deuxième attaque, ça s'appelle Ouragan Infernal, maîtrise 300. Hop là. Très stylé. Voilà. Faites un peu... Attends. En fait, vous faites un peu un rond comme ça, là. Et là. Attends, un rond comme ça, là. Hop. Et hop. Et là, vous envoyez un gros petit. Là, quand tu sors, ça fait une genre d'explosion qui se ramène et tout en toi. Donc tu portes l'épée comme ça un peu.
Et là, tu fais ça. Ouragan, infernal, Métrus 300, je précise. Maintenant, pour la CDK, je ne l'explique pas dans cette vidéo. La CDK, il faut avoir l'épée, alors soit 350, soit 400. C'est pas, il y a des gens qui disent 400, 350. Voilà. Moi, perso, j'ai 551. Donc voilà. Allez, je vous montre pour la touche. On va directement changer d'épée, en mettre dedans. Touchita est une arme très dure à voir. Pour moi, la plus dure pour l'instant. Allez, c'est parti. Première étape, invoquer Ripindra. Donc, en tuant les élites, vous allez avoir un moment un God Calice. Donc, plus en français, le calice des dieux. Quand vous l'avez, vous allez devoir avoir les 3 couleurs légendaires. Donc, ici, donc voilà, il vous faudra le blanc. Voilà. Dès que vous avez le blanc, c'est bon, je vais la faire. Maintenant, vous allez derrière le château. Et là, vous trouverez le rouge. Et il y a une autre couleur. Alors, attends. Oh, je suis bloqué. Alors là, elle est très dure à avoir. Allez, où il faut y aller. Alors, attends. Attendez, les gars. Je suis désolée. Ok. Oh, attendez. Vous voyez pas? Oh oui. Voilà. C'est bon. Vous allez devoir monter tout en haut, donc ici, là. Vous avez le remove fruit. Voilà, juste ici. Ouais, si vous voulez, je vous fais un petit expliqué remove block fruit. Quand vous voulez parler également, vu que tes pouvoirs de block fruit sont supprimés pour seulement 50 000 €, pas d'un acte, c'est promis. Quand tu dis ferme là, il dit surveille votre terrain à partir de maintenant. Alors, surveille votre terrain à partir de maintenant, je sais pas ce que ça fait du tout. Comment dire, bien sûr, donc c'est surprise sur une fruit. Alors, j'ai jamais essayé quand t'as un fruit permanent. Jamais essayé, mais je pense que j'essaierai pas. Donc, au milieu, vous aurez la plaque pink, donc rouge. Vous avez red, vous avez blanc et vous avez pink. Donc, voilà. Blanc, rouge et rouge. Dès que vous avez tout activé, vous allez dans le château avec le God Calice. Vous allez ici. Vous prenez le God Calice dans les mains et vous l'invoquez. Dès que vous avez fait ça, prochaine étape. Alors, je vous précise, c'est mieux de le faire dans un cercle privé. Voilà. Il faut surtout pas que Ripindra. Vous allez directement aller vite. Voilà. Vraiment, vous allez très rapidement. Oh mince. Alors, ça. Très rapidement aller direct pour éviter que Ripindra meure. Donc, dès que vous allez à l'île d'Hydre. Voilà. En fait, vraiment, les épées de Dieu sont vraiment autour de l'île. C'est vraiment spécial. Il y a l'île d'Hydre. Comme je vous l'expliquais tout à l'heure. Vous allez dans le petit trou. Costume apparaît. Je crois qu'il faut obligatoirement les tuer. Voilà. Sinon, la porte ne s'ouvre pas. On va retrouver notre petite Yana. Aussi, la petite Yana juste ici. Voilà. Vous allez devant la porte, vous allez la première à droite. Ici. Vous avez tout en haut et normalement un endroit. Voilà, vous avez un trou. Vous passez. Alors attendez, je vois pas grand chose. Je crois que c'est par là. Non, là il y a le trou. Je sais pas. Voilà, vous êtes. Alors moi, bien sûr que oui, elle est fermée. Tout à fait normal. Il faut que Ripindra apparaît. Dès que Ripindra apparaît, vous rentrez dedans. Petite précision, j'ai oublié de le dire, faut être niveau de vie. Voilà, c'est niveau de vie. Dès que vous êtes dedans, alors, vous n'avez rien vu. Moi, je vais aller directement au café. Alors, de base, je précise tout de suite. Alors, moi, vu qu'il n'y a pas Ripindra, bah voilà, je peux pas. Mais en fait, quand tu prends le portail, ça te téléporte au manoir. Donc ça te téléporte. Ça vous téléportez au manoir, mais à un endroit très spécial.
tout vous montrer tout de suite. Et voilà. Alors je sais que c'est la Tushita est une des quêtes les plus dures. Parce que vraiment faut tout retenir, c'est vraiment un truc de retenir tout ça. C'est vraiment pas facile. Là vous allez île d'Hydre. Non, pas île d'Hydre. Café. Donc non, quel café? Manoir. Normalement ça va pas vous téléporter au manoir. Ça va vous téléporter. Alors regarde. Vous n'avez rien vu du tout. Rien vu. La porte qu'on a vue tout à l'heure. En fait, quand vous allez avoir Ribindra, elle sera ouverte en bleu un peu. Ça vous téléporter. Vous allez apparaître ici. Petite précision, il y aura le brouillard. Donc c'est pour ça que tout devient plus dur d'un coup. Si vous avez le brouillard, il va marquer, il y aura 5 minutes. Vous aurez une torche. Il faudra allumer 5 lampes différentes. Je vous les montre tout de suite. Première, vous avez, alors moi c'est ce que j'ai fait pour mémoriser sans même regarder, voilà. Donc, vous suivez le chemin. Vous suivez. Vous allez là. Là vous tournez. Vous aurez la lampe directement. Ce sera directement dans votre inventaire. La lampe. Vous avez lampe numéro 1. La lampe numéro 1 juste ici. Dès que vous, alors, tout ça en 5 minutes. Dès que vous apparaissez, vous allez là. Non. Dès que vous avez terminé d'allumer, vous allez là. Juste en face de là. Lampe numéro 2. Attention, tout doit être dans l'ordre. Dès que vous avez fait ça, vous repartez par là. Il y a les ananas et tout. Où on fait d'ailleurs la quai de l'observation V2. Voilà. Donc on va par là. Là, vous verrez des champignons. Et vous verrez des champignons. Vous montez en haut. Et là, à la place de prendre le premier, vous prenez le deuxième. Voilà. Et là, on voit pas très bien. Mais là, on a la 3. Dès que vous allez, après vous passez par là. Il faudra aller au manoir. Dès que vous êtes passé par là, hop là, vous faites un petit tour. Alors je précise, là vous disiez, oh c'est très facile. Tout va être dans le brouillard. Donc, vous voyez vraiment pas grand chose. Vous voyez quand vous invoquez Ripindra, il y a le brouillard. Là c'est exactement ça. Voilà, vous passez là. Voilà. Donc là vous allez aller dans l'épave du bateau derrière. Derrière le manoir, il y a un épave de bateau. Voilà, si vous voyez bien, avec les oh, j'arrive pas à dire. Voilà, c'est les mythological pirates. Voilà. Là, vous avez la 4. Pour la dernière, vraiment très facile pour le coup, celle-là. Vous allez en bas. Vous allez au Forest Pirates. Ouais, c'est ça. Forest Pirates. Et là, vous avez une maison avec un toit bleu. Une genre de truc là, bleu et tout. Non. Laquelle avec un toit bleu, avec un toit rouge. Et là, vous avez la torse simple. Dès que vous aurez ça, vous allez avoir un message avec écrit désormais, vous pouvez rentrer dans vos repères. Quel repère et qui vous dit ça? Vous allez directement aller devant le manoir et suivre ce chemin. Vous allez là. À tout moment, là, vous savez quel à tout moment, il y aura toujours le brouillard. Je précise, il y aura toujours le brouillard. Voilà. Vous allez passer par là. Donc, vous allez aller à l'endroit où il y a eu la lampe. Là. Donc, ici, on avait la lampe 1. Voilà. Mais nous, on s'en fout de la lampe. Vous allez ici. Cette porte sera ouverte. Et vous allez trouver Longoma. Longoma, vous allez le tuer. Boss très dur. Enfin, très dur. J'exagère un peu. Il a les attaques de la Tushita. Voilà. Il a les attaques de la Tushita. Il n'est pas très facile non plus, je vous avoue. Mais il n'est pas trop dur. Ça, ce qui est bien, il n'est pas trop dur. S'il est trop dur, alors je vais passer dans le truc directement. Quand vous allumez les lampes ne seront pas sauvegardées. Par contre, si vous ouvrez la porte, vous n'êtes pas obligé de tuer Longoma direct. Vous voyez, même moi là, il me bat. Alors que j'ai Kitsune. C'est pour dire que vraiment il est très fort comme boss. Alors CPV c'est pas extraordinaire, je vous avoue.
Mais les PV qu'il fait, ça c'est extraordinaire. Ces PV se régènent très rapidement. Donc vous voici, vous pouvez pas. Oh, vous pouvez pas vraiment vous reposer. En tout cas, pas très longtemps. Voilà, il a repris tous ses PV, donc on va le laisser un peu tranquille. Donc vous, dès que vous le tirez, il n'y aura aucun message, juste dans votre inventaire, vous retrouvez la petite Tushita. Tushita, donc pas très facile à monter, mais quand même ça va. La petite V3, on va réagir un peu de PV. Pas très facile à monter, mais ça va. Voilà. Mais allez, ça touche en l'air. Voilà. On va faire un petit bloc frégate, ça. Hein, on va le faire à la fin. Peut-être que ça nous portera bonheur. Voilà. Pas très facile à monter. Avec sa première technique, voire un peu comme la Yama. Avec sa première technique, maîtrise 150. Et sa deuxième technique, pour moteur de dé. Alors, la première, c'est Lance Céleste, j'arrive jamais à lire. Maîtrise 150, le Z. Et après, vous avez Pourfendeur Céleste, maîtrise 300. Je vous montre tout ça tout de suite. Lance Céleste, maîtrise 500, maîtrise 150, le Z. Voilà le truc. Vous restez appuyé, je précise. Hein, parce que si vous restez pas appuyé, ça rend vraiment place de ce que j'ai fait, ça rend vraiment ça. Voilà. Pourfendeur Céleste. Donc votre épée sera comme ça. J'adore la posture. Et voilà ce qui se passe. Donc, alors, pas l'attaque moi, ma préférée, c'est quand même celle-là. Je la trouve très stylée. L'autre, par contre, elle fait moins de dégâts. Mais elle est très forte. Maintenant, vous avez les deux épées de la Yama et la Tushita. Allez, maintenant, vous allez sur internet et vous regardez quelques vidéos comment faire la CDK. Donc les CDK, les épées d'Oden. Assemblées. Voilà. Et aussi, je vous précise un truc, avant d'aller voir une vidéo sur les CDK. Alors, les CDK doivent être tu dois au moins être niveau 2200, je crois. Je crois que c'est à 2200 ou 2100. Mais 2200, donc même moi, je ne les ai pas encore fait. Prochaine vidéo, peut-être, oui. Allez. Donc, j'espère que vous avez bien aimé la vidéo. N'hésitez pas à liker, mettre un pouce bleu et vous abonner. Ça ferait énormément plaisir et ça soutient la chaîne. Voilà. Dites-moi si vous voulez plus de vidéos sur Bloxfruit. Et puis, au revoir.